L'ADF-RDA réaffirme son opposition à la modification de l'article 37 de la Constitution. C'était au cours d'une assemblée générale organisée hier à Waiguia. Des précisions dans un instant. Et puis, c'est un pas de plus vers la réconciliation en Côte d'Ivoire. 34 détenus pro-Gbagbo ont été libérés aujourd'hui. Le Front populaire ivoirien demande la médiation de Henri Konan Bédié pour la libération de tous ses partisans. Voilà qui fait la une de l'actualité ce soir. Vous regardez l'édition synthèse de la télévision du Burkina. Merci, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'ADF-RDA a réuni hier à Waiguia ses militants à travers une assemblée générale. Objectif, galvaniser et informer les troupes de la situation politique nationale. Le parti de l'éléphant a aussi appelé ses sympathisants à agir dans le sens de la préservation de la paix. Son président, Gilbert Noël Ouédraogo, a dit une fois de plus son opposition à la modification de l'article 37 de la Constitution. Le point de Adama Ouédraogo. Les militants et militantes de l'ADF-RDA de la section du Yatenga ont répondu présent à l'appel des premiers responsables du parti. Ils ont échangé avec les militants autour des idéaux du parti et les comportements à observer face à la situation politique actuelle du Burkina. L'objectif, c'est de rencontrer nos militants dans les 45 provinces, mais également aussi de rencontrer nos militants sur l'ensemble du territoire national pour leur passer le message de l'ADF-RDA et réitérer nos positions sur la situation nationale avec pour point important de travailler à consolider la paix dans notre pays. L'ADF-RDA confirme sa position quant à la mise en place du Sénat et une probable modification de l'article 37. Vous vous rappelez que déjà en 2005, dans notre programme politique, nous avions prévu la limitation des mandats. Au-delà de 2005, rappelez-vous que en 2011 au CCRP, bien qu'étant de la majorité, l'ADF-RDA avait été contre la modification de cet article parce qu'il était pour la limitation des mandats. Cette rencontre avec les militants du Yatenga est le début d'une série de tournées dans les provinces du Burkina. Nous sommes conséquents. On a participé à l'élaboration du programme de Blaise Compaoré. Nous avons parti campagne pour Blaise Compaoré. On l'a investi. On a un contrat de 5 ans ensemble. Nous sommes des hommes qui savent ce que nous voulons. Nous suivons jusqu'aux 5 ans. Après les 5 ans, nous avons notre liberté. Cette rencontre a permis au président de l'ADF-RDA de faire une analyse critique de la situation politique nationale. Il a invité les hommes politiques des autres partis à poser des actes qui vont préserver l'unité nationale et la cohésion sociale, gage d'un développement durable au Burkina Faso. L'UNUR-PS a présenté hier ses vœux du nouvel an à la presse. Le parti de l'œuf a témoigné de sa reconnaissance à la presse pour la visibilité de ses activités. Il a surtout souhaité professionnalisme et amélioration des conditions de travail des journalistes. Reportage Nathalie Savadogo. Cette cérémonie de présentation de vœux comme à l'accoutumée a été une occasion pour le président de l'UNUR-PS de témoigner sa reconnaissance aux hommes de médias qui l'ont accompagné au cours de l'année 2013. L'actualité politique n'est pas passée sous silence au cours de ces retrouvailles. Maître Benebouende Sankara a encore donné sa lecture sur la situation politique au Burkina. Il pense que les différentes démissions au sein du parti majoritaire vont contribuer à renforcer la démocratie et donner beaucoup plus de force à l'opposition. Nous pensons que ces démissions viennent renforcer effectivement le camp de l'opposition qui cherche le changement et qui pense qu'aujourd'hui le combat est focalisé sur la non-révision de l'article 37 de la Constitution. Par quelques moyens que ce soit. 2014 pour le président du parti de l'œuf est une année pleine de défis pour lui et ses militants. Il demande toujours l'accompagnement de la presse pour la visibilité des actions du parti. Au niveau des hommes et des femmes de médias, 2014 soit l'année où le monde des médias verra enfin des lois qui ont été promises depuis longtemps mais qui traînent à être votées, qu'on puisse véritablement dans le sens de l'article 8 de la Constitution qui dit que le droit à l'information est garanti, la liberté de l'information est garantie, mais quelque part on dit sous réserve des lois. Et ces lois-là constituent
pour le journaliste un obstacle, une difficulté, parce qu'il revient toujours au pouvoir de réguler l'information à sa guise. Dans un contexte d'effervescence politique, l'UNIR-PS souhaite beaucoup de courage aux journalistes, appelés à accompagner les acteurs politiques sur les différents fronts. Cela fait 2 décennies que la Chine, Taïwan et le Burkina Faso ont repris leur coopération. L'agriculture, notamment le projet riz pluvial et l'aménagement du pôle de croissance de Bagré, est un domaine fondamental de cette coopération. Hier, une cérémonie spéciale a été consacrée aux 20 ans de cette coopération agricole. Ernest Kambiré. S'il y a un volet des relations diplomatiques Taïwan-Burkina Faso qui mérite que les acteurs rural s'y attardent ces dernières années, c'est sans compter celui qui met l'accent sur la promotion de la riziculture à travers le projet riz pluvial PRP. Un des grands aménagements qui magnifie cette coopération et qui fait la fierté du Burkina Faso aujourd'hui est également sans doute le pôle de croissance de Bagré, ou Bagré Pôle avec ses parcelles rizicoles, son centre piscicole et son centre écotouristique. Porté sur la promotion de la filière riz, le projet riz pluvial est aujourd'hui un des symboles de cet engagement du peuple taïwanais aux côtés des populations rurales burkinabées. Cette expérience a été mise en l'échelle qui aujourd'hui, grâce au projet riz pluvial qui est toujours soutenu par la coopération de Chine-Taïwan, a permis à de nombreux ménages au niveau du Burkina d'avoir une production rizicole assez importante. En 20 ans d'accompagnement, près de 19 000 hectares de bas-fonds ont été aménagés dans 13 régions du pays pour près de 100 000 producteurs bénéficiaires touchés. À travers aménagement, équipement de transformation de riz, réalisation de puits à grand diamètre et de forages solaires, le projet riz pluvial a contribué à l'augmentation de la production nationale de riz et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et je crois qu'avec l'assistance technique taïwanaise, on peut accompagner le gouvernement burkinabé et la population burkinabé à augmenter encore la production. Et un jour, d'ici, je suis convaincu très rapidement, on peut avoir une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Pour ces 20 ans, le savoir-faire des techniciens, leur mérite et la place du riz pluvial dans les habitudes alimentaires des Burkinabés ont été expliqués et salués au cours de cette cérémonie de commémoration ici au siège du projet, à travers la projection d'un film documentaire, une présentation d'une maquette électronique et une dégustation de mets taïwanais et burkinabés préparés à base du riz local. Quelle a été la contribution du projet pilote de valorisation de la recherche dans les actions de développement? Après 6 ans de mise en œuvre, les différents acteurs impliqués dans ce projet pilote tiennent depuis hier un atelier de restitution de ces acquis et insuffisances. Éléonore Ouedraogo. L'utilisation des produits de la recherche et de l'innovation dans le quotidien des citoyens passe nécessairement par une promotion et une vulgarisation des résultats. Des recherches innovées par l'État qui attend non seulement des retours d'investissement mais aussi une amélioration des performances. Le projet Valorisation de la recherche et de l'innovation au bout de 6 années d'exécution estime avoir atteint cet objectif. Nous avons suivi quelques projets. Nous les avons accompagnés, nous avons demandé aux services techniques d'accompagner certains pour améliorer leur technologie. Nous avons travaillé intensivement avec les médias pour qu'ils nous aident à faire connaître ces résultats. Le projet mis en œuvre par le Centre national de la recherche et de l'innovation avec l'appui de l'ambassade du Canada a également permis entre autres la promotion du broyeur polyvalent et la traduction de la Constitution en 6 langues nationales. Les résultats de la recherche qui sont les produits en fait de l'activité de recherche, les innovations qui sont également peuvent être des produits de la recherche mais aussi d'autres activités, doivent permettre en fait au Burkina d'améliorer ses performances en termes économiques. Cela veut dire que dans les secteurs de production par exemple, les résultats de la recherche doivent permettre de produire mieux, de produire plus, n'est-ce pas? Ça doit permettre aussi de transformer ces productions-là. Première expérience pour le Burkina Faso et plusieurs autres pays, le projet pilote prévoit pour sa restitution la mise au point des résultats et des échanges sur les acquis et les leçons à tirer.
97 nouveaux soldats du feu prêts à intervenir en cas d'accident ou de catastrophe pour sauver des vies. Ils sont de la 11e promotion de l'École nationale des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso. La cérémonie officielle de sortie de cette promotion baptisée Paix et Civisme a eu lieu hier. Le point de Moumouni Baro. La grande famille des soldats du feu s'agrandit au Burkina Faso avec la sortie officielle de cette 11e promotion baptisée Promotion Civisme et Paix. Ils sont 97, dont 10 filles, à recevoir la formation initiale de base des sapeurs-pompiers après 6 mois passés au groupement d'instruction des forces armées nationales. La cérémonie a été marquée par le passage en revue des effectifs, la remise des fanions, des épaulettes, des diplômes, suivi de l'exécution de simulations dans des cas de catastrophes naturelles et d'incendies. Un exercice qui leur a permis de mettre en exergue le degré de préparation de cette promotion. Toutefois, la formation de ces soldats ne s'est pas passée sans difficulté. Il a été signalé, entre autres, l'absence d'infrastructures adéquates, le manque de véhicules de transport des troupes et l'insuffisance des locaux. Ils ont choisi un nom de promotion qui est Civisme et Paix. C'est très important par ces moments. L'incivisme menace la paix. Et nous croyons qu'avec ce nom de baptême, nous avons des acteurs du civisme, des acteurs de paix. La paix par des actions concrètes, des actions de sauvetage, des actions de solidarité. Et c'est le message que nous avons tenu à leur porter. Ces sapeurs-pompiers-là, non seulement viennent renforcer nos capacités opérationnelles pour que nous puissions accomplir nos missions de sauvegarder les biens et protéger les vies humaines. Et également, c'est cette promotion qui viendra en soutien également à l'ensemble de toutes les casernes qui existent. Ces jeunes se disent aptes à renforcer la ressource humaine avec un souci de prendre en charge les préoccupations des citoyens, d'où le choix de ce métier. En voyant le travail des sapeurs, ils contribuent aux sauvegardes des biens et des personnes, à secourir des victimes, à effectuer d'opérations diverses et à combattre les feux. C'est ce qui m'a poussé à venir dans l'armée. Le clou de la cérémonie a été ponctué par un traditionnel défilé des différentes troupes militaires et paramilitaires devant les officiels et une foule enthousiasmée. L'ambassade des États-Unis au Burkina Faso a organisé au profit des étudiants une séance d'information sur les bourses d'études et de perfectionnement. Une aubaine pour ces étudiants qui ne sont pas souvent au parfum des conditions d'octroi, voire même de l'existence de certaines bourses. Reportage Bouma Ernest Nébier. Les étudiants burkinabés s'informent sur le Fulbright, un programme de bourse américaine. Vu que souvent on n'a pas les moyens pour continuer les études et comme ce programme permet aussi aux gens d'avoir cette opportunité de continuer les études dans les filières de leur choix, et voilà pourquoi je trouve que le programme est vraiment pertinent et voilà pourquoi je suis venu prendre voir. C'est une session d'information organisée par l'ambassade américaine en collaboration avec le Centre de recherche panafricain en management pour le développement Serpamad, une institution qui forme depuis 2003 les acteurs des administrations publiques et privées. Le Serpamad est venu participer à ça aujourd'hui avec l'ambassade pour permettre encore de donner plus de chances aux étudiants qui partent au Serpamad pour avoir les bourses américaines. Le Fulbright Programme, c'est un programme d'échange éducatif et culturel, comme son nom l'indique, qui est un programme sponsorisé par le département d'État américain qui octroie des bourses aux Américains comme aux étrangers. Pour l'ambassadeur américain, Fulbright est une contribution des États-Unis au développement du pays des hommes intègres, car les heureux gagnants de ces bourses reviennent impérativement pour servir le Burkina Faso. Le programme Fulbright, comme vous le savez, existe depuis des années, depuis les années 40-46. Ça existe dans à peu près 155 pays du monde. Ici au Burkina, nous comptons déjà à peu près 250 Fulbrighters. Pour postuler à ces bourses, il faut être burkinabé, disposer d'une maîtrise ou d'un master 1 et avoir un niveau acceptable en anglais. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.